Maintenant, parlons de la troisième question. Au singulier, d'ailleurs c'est vrai qu'à la lecture ça marche. Quelles sont les erreurs les plus courantes que les photographes, à ton avis, font en ce qui concerne leur tirage? Alors, enfin, là, on va dire la préparation de leur tirage, puisque donc ils vont m'envoyer des fichiers qui sont pas forcément préparés comme il le faut. Donc les gens avec qui je travaille régulièrement, voilà, soit ils savaient très bien le faire au départ et puis il n'y a pas de souci, soit ils ont appris à le faire ou je les ai forcés à le faire Ouais, parce que tu les as voilà, à force amenés. de dire ça va pas, ils ont fini par comprendre. Mais donc, en fait, un client qui va venir pour la première fois, bon, déjà, la notion de d'espace de couleur, c'est vrai on la maîtrise pas bien, on sait pas, enfin, les gens savent pas trop ce que ça veut dire. Donc, un espace couleur, ben, soit il est pas bon, soit il y en a pas Ouais, ça c'est un grand complique la classique. chose parce que effectivement quand on veut avoir une chaîne bien étalonnée de A à Z, si je veux voir la même chose que ce que le client y voit, il faut forcément qu'il y ait un profil attaché à l'image et donc souvent voilà, souvent c'est pas le bon ou il y en a pas. Et puis, donc ça, je dirais, quand c'est pas le bon profil, ben effectivement c'est perfectible si on a le bon profil, ou alors à ce moment-là, ça demande quelques essais pour être sûr que ça va aller. Mais la chose la pire que je rencontre et ça notamment aussi chez les professionnels, beaucoup chez les professionnels étrangers, et je comprends pas, je comprends pas encore aujourd'hui comment on peut faire des choses comme ça. Mais enfin bref, c'est donc le format de fichier. En fait, les gens me disent, ben voilà, je veux faire une expo, je veux faire un 60-90, ok. Ouais. Et pour eux, systématiquement, qui dit tirage, dit dans un format donné, dit 300 dpi. Donc on m'envoie un 60-90 en 300 dpi. Et là, c'est une grosse catastrophe parce qu'il n'y a aucun boîtier à l'heure actuelle qui sait faire du 60-90 en 300 dpi. Alors, j'ai pas calculé, hein, mais ce serait 60-90 en 300 dpi. Je pense que on est au-delà du 100 millions de pixels hein, quand même. Ouais, bah, ça se Euh, calcule, hein. donc, euh, donc voilà, pour moi aujourd'hui, enfin des appareils amateurs enfin amateurs ou même à part les dos très chers, Oui, enfin, bah oui. peu de mode en 100 millions de pixels, voilà, il n'y a aucun appareil qui sait faire du 300 dpi dans ce format-là. Et donc, en fait, l'erreur, elle vient du fait que la norme d'impression pour une revue ou pour un magazine, c'est 300 dpi. Donc, les gens, pour eux, c'est 300 dpi, donc ils préparent leur fichier en 300 dpi. Et moi, je suis désolé quand on parle on va dire, un 16 millions de pixels, par exemple, qui fait un 30-45 en 300 dpi, et qu'on interpole le fichier pour lui dire voilà je veux un 60-90 en 300 dpi, je veux dire 80% des pixels ils sont inventés, ils sont calculés quoi, ils n'existent pas. Oui, c'est en Donc fait la plus grosse erreur, si je synthétise bien, c'est l'interpolation qui est faite au moment où le photographe veut t'envoyer l'image, au lieu de te laisser faire ton boulot, voilà. tu veux le faire proprement, quoi. Ouais, ouais. Alors, ce qui fait que ça alourdit énormément les fichiers, hein, parce qu'évidemment, un 60-90 à 300 dpi, et quand ça passe sur Internet, bonjour la galère. Ça fait quand même des fichiers qui font voilà, entre 150 et 200 mégaoctets. S'il a eu la bonne idée de les mettre en 8 bits par couche, parce que sinon en 16 bits ça double le poids. Là, là, on s'envole. Mais donc voilà, ça ne sert strictement à rien. En fait, on invente des pixels et on baisse la qualité en fait. Et donc ce qui était valable donc pour l'impression n'est pas valable pour nous parce on est en trame aléatoire avec nos machines jet d'encre. Et alors, je dirais que la résolution optimale d'une jet d'encre, c'est à peu près 240 dpi, mais il n'y a aucun inconvénient à baisser la résolution quand on fait un tirage plus grand. Donc, si par exemple un 60-90, pour rester dans le format sur lequel on parle, j'arrive sans toucher au poids du fichier à 120 ou 130 dpi, pour moi, ce sera 10 fois de meilleure qualité que quand on aura interpolé un 300 dpi. D'accord.
Ouais. Parce que, l'image, on la regarde pas de tout près, et même de près, de toute façon, tant qu'on n'est pas à 72 dpi, on voit pas les pixels. Non, on est d'accord. Donc ouais, Donc voilà, moi je dirais, mais aussi, ça, le mieux c'est de pas toucher au fichier, c'est c'est-à-dire ça, c'est ce que on j'allais a un dire. appareil de 24 millions, on garde 24 millions et on se débrouille avec ça. Aujourd'hui, avec un 24 millions, on peut pratiquement tout faire. Oui, c'est Et, même de et l'impression photo sur du dos bleu en très grand format, ça passe très très bien, quoi. voilà. Et mais je dirais, est-ce que les gens savent pas aussi, c'est que par exemple, si on me demande un 20-30 et que le gars il met un 300 dpi, ben là au contraire, il a diminué la taille du fichier et on a aussi perdu en qualité. Alors que je m'en fiche, je veux faire un 20-30 en 600 dpi, c'est pas un problème. Oui, bah oui. Tant que je touche pas au poids de mon appareil. Ouais, et est-ce que tu penses que c'est dû au fait que les gens essayent de mâcher le boulot, enfin de préparer le boulot, et dans ce cas-là, bah, c'est un excès de zèle, globalement, ou est-ce que c'est une méconnaissance pure et simple Je pense qu'il y a les deux mélangés. Il y a les deux mélangés. Effectivement, le gars qui veut un 60-90, ben peut-être qu'il va penser que dans le flux de tout ce que j'ai à faire, je vais oublier que c'est un 60-90, donc il veut le préparer le plus possible au final pour que ça soit prêt à tirer. Mais à la limite, il suffirait de le mettre au format et de décocher rééchantillonnage quoi, pour laisser le poids du fichier d'origine. Et du coup, est-ce que tu réponds à cette problématique-là en fournissant une espèce comment dire, de charte ou en tout cas un tutoriel pour dire voilà comment préparer vos fichiers parce que Oui, alors sur mon site internet, j'ai donc une foire aux questions, hein, comme il se fait partout. Mais bon, malheureusement, tout le monde se donne pas la peine d'aller le lire. Mais effectivement, ça répond à toutes ces questions, donc de profil, de taille, d'interpolation ou pas, de netteté aussi, de netteté. Donc la grosse erreur, c'est de mettre beaucoup de netteté parce qu'aujourd'hui les gens sont obnubilés par la netteté. ah oui, le Et Sharp. voilà, il faut que ça arrache, faut que ça pique, etc. Et donc, ben, c'est vrai que la netteté, c'est peut-être encore plus pointu parce que ça dépend vraiment de la taille du tirage, du papier qu'on va utiliser. Donc moi, je la mets pile poil pour les papiers que je connais bien, puisque enfin voilà, j'ai 15-20 références de papier que j'utilise toujours. Donc je les connais parfaitement, je sais comment ils réagissent, donc je sais ce qu'il faut faire avec. Forcément, le client, lui, il va mettre une netteté qui va correspondre à ce qu'il voit à l'écran, mais voilà, on n'est jamais dans les conditions de ce qu'on voit à l'écran. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Non, je pense que l'écran, ok, ça nous a beaucoup aidé. Je pense que ça a beaucoup développé la partie, je dirais, photographie et surtout numérique. Maintenant, je pense que l'écran, moi, j'ai eu le cas, je me rappelle d'un collègue une fois qui comprenait pas, il voyait son image à l'écran et il l'imprimait sur son imprimante, et d'ailleurs qui était une imprimante de base, hein, c'était même pas un traceur, etc. Et ses couleurs sortaient fluo, quoi. Je veux dire, et là, il y a une incompréhension, tu sens une incompréhension dans l'œil de la personne qui est en face de toi qui ne comprend pas que son écran peut être son pire ennemi en fait. Oui, mais bon, voilà, c'est comme tout, ça doit être étalonné, mais je dirais, il y a pire que ça, dans le sens où, voilà, aujourd'hui, les gens ont appris à regarder leurs images à 100%, uniquement. Ouais. Voilà. Il faut que ce soit bon à 100%. Mais c'est comme si on avait pris nos diapos 24-36 et puis qu'on les regarde à la loupe binoculaire. Quoi. Je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Ah non, mais On peut contrôler, mais on n'est pas dans les conditions réelles du tirage. Et donc la grande mode aussi, c'est de retirer le bruit parce qu'on supporte pas le bruit, on supporte plus le grain. Donc, quitte à lisser les images pour plus le voir à 100%, mais on est dans les tirages, on n'est jamais aux conditions de 100%. Si on est aux conditions de 30%, voire de 50%, souvent, voilà, c'est le grand maximum. Et quand on met nos images à 50%, ben, on s'aperçoit que ces grains, on les voit plus, quoi. C'est pas la peine. C'est pas la peine de le travailler puisque personne ne le verra de toute manière. Ah, Si ce n'est qu'on perd en qualité globale. Voilà. Donc on perd encore en qualité. On perd en qualité globale en essayant d'améliorer un truc qui de toute manière se voit pas. Oui, non, je te rejoins. Après, moi, je sais que j'ai une culture
photographique, plutôt Polaroid, argentique. Je fais du numérique aussi, bien sûr. Et la netteté, pour moi, ça a toujours été un truc qui m'a fait, et là je vais employer des guillemets, je vais me faire arrière par tout le monde, mais qui m'a toujours fait sourire, parce que là on est parti dans un excès, mais j'espère qu'on va en revenir, parce que ce qu'ils appellent le sharp, hein, ça devient énorme, quoi. Ça devient, Ouais. on regarde plus la photo, on regarde la netteté de la photo, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ouais, On ouais. n'est Et plus quand dans on voit le, justement des gens qui font des 60-90 et puis où les spectateurs viennent regarder les tirages à 20 centimètres pour ouais, voir bah oui. si c'est plus détaillé, etc. C'est, enfin, bon. Ouais, alors je pense qu'il y a des photos ou des projets photographiques qui peuvent aller dans ce sens-là. J'avais vu une très belle expo, c'était il y a quand? Il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans à Arles. Je me rappelle plus le nom du photographe, j'essayais de le retrouver pour le mettre sous les liens. Qui faisait des photos d'architecture d'églises ou de cathédrales. Et c'était présenté à Arles sur des tirages qui faisaient, mais je crois que ça faisait 5-6 mètres de haut. Et tu avais effectivement une netteté qui était incroyable. C'est-à-dire que tu pouvais regarder l'image à 4 mètres en arrière ou te rapprocher pour regarder une partie de l'image. Mais son projet et de la manière dont il prenait ces images, parce que c'était plusieurs images, hein, il reconstruisait une image avec plusieurs images, allait dans ce sens-là, quoi. C'était Oui, vraiment. non, mais là, voilà, très bien, très bien. Mais Mais c'était très particulier. Sinon, au-delà de ça, il y a des cas, enfin, moi, la plupart des cas, je ne comprends pas, en fait, cet excès. Ouais, je te remercie. c'est comme la mode de saturer les images de manière outrancière. Voilà, on voit aujourd'hui, notamment dans les photos de paysage, des trucs qui peuvent jamais exister dans la vraie vie, ça peut pas exister, quoi. Ça peut pas exister. Mais c'est la mode, c'est flatteur, ça rend bien et tout le monde s'émerveille de voir ces images alors que. Mais bon, je pense que voilà, ça passera de mode. Oui, après, il y a un type d'image qui s'y prête, il y a des effets de mode, il y a plein de choses, hein. Il y a des expérimentations aussi. Faut pas empêcher l'expérimentation. Oui, Euh, oui, 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 oui. donc Mais je voilà. dirais que on est toujours dans la nouveauté en fait du numérique. Hein, c'est quand même quelque chose qui est récent. Et donc voilà, certains sont toujours en phase d'expérimentation. Ah oui, et puis c'est un média, effectivement, numérique qui se découvre. Je pense que la Oui, photographie est appelée à se renouveler. Donc tant mieux parce que il aura sa propre existence par rapport à certaines choses et c'est aussi bien. Je te remercie pour cette troisième question. Donc là, je pense qu'on a parcouru pas mal d'erreurs que font les photographes par rapport à la préparation de leurs photos pour les tirages.